leur merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Jacques Chambon. Vous le connaissez par cœur puisque vous êtes souvent voilà, tous fans de la série Kaamelott. On accueille donc Merlin de la série Kaamelott qui est venu nous voir. Il est également auteur de la pièce. Donc le fauteuil de Raymond est pavé dans la mare. On va beaucoup parler avec lui de son travail. Voilà, hein, une façon de faire du théâtre différemment au sein des entreprises et de la région pour parler de handicap ce matin. Deuxième personnalité qui a eu plaisir à dire oui tout de suite et à dire eh ben, je vais venir les voir. Allez-y, venez vous installer pour mieux l'accueillir. Il s'agit de Grégory Cuiron. Vous le connaissez, il est un chef reconnu dans Top Chef. Il a gagné plusieurs compétitions et voilà, on le voit sur M6, sur Disney, pas mal d'émissions télé. Il est avec nous ce matin et il est également ambassadeur de la GFIP. Donc messieurs, bah merci tout d'abord d'être là ce matin. Alors pourquoi avoir répondu présent? Pourquoi avez-vous dit bah allez banco, on vient avec plaisir? Jacques? Eh bien moi j'ai répondu présent parce que d'abord c'est pas la première fois que je travaille avec la région autour de la problématique du handicap, notamment autour de sa problématique dans la dimension formation, apprentissage et orientation professionnelle. Donc c'est une suite logique de ce que j'ai déjà fait auprès de la région à 2 reprises, notamment avec le référencement H+, et puis le parcours des formateurs. Voilà, donc on va pouvoir avoir les clés du handicap, comment faire réussir une formation et tout simplement son parcours professionnel. Lui, ça a été aucun problème, il a tout fait. Grégory, pourquoi avoir répondu présent aussi de venir comme ça? Je sais que vous êtes débordé. Oui, mais on peut toujours trouver du temps pour les bonnes causes. Et donc c'est vrai qu'en tant qu'ambassadeur de la GFIP, donc j'explique juste une bonne fois pour toutes ce que ça veut dire. C'est l'association de gestion du fonds d'insertion professionnelle des personnes handicapées. On s'occupe pas mal donc d'insertion professionnelle de personnes handicapées. Et là, l'idée, c'est justement d'anticiper un peu la chose. Déjà, d'expliquer aux futurs travailleurs, quel qu'il soit, que c'est pas parce qu'on a un collaborateur handicapé qu'on va souffrir de sautes de performance. Et puis pour expliquer aux jeunes en situation de handicap que trouver un emploi, c'est possible et qu'il y a plein de choses pour l'aider dans son parcours. Voilà, et vous allez nous donner quelques exemples parce que je trouve que vous avez tout fait. Hein. Création d'entreprise, on est parti à l'étranger, on a eu des diplômes jusque-là, on est passé à la télé, on est même devenu animateur. Donc je crois que voilà, on aura de bons exemples. À noter donc pour la matinée, eh ben, vous voyez, on est quand même bien accompagné. Donc tout le monde peut suivre cette convention. Et également, vous avez remarqué ce petit sigle espace équipé de boucles d'induction magnétique pour les personnes qui sont malentendantes. N'hésitez pas à vous plugger. Vous pourrez mieux nous entendre ce matin. Alors Jacques, vous êtes venu avec une petite surprise. Vous n'êtes pas venu seul. Non, je suis pas venu seul. Parce que pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, vous avez préparé un petit quelque chose. Oui, j'ai écrit une petite scénette qui est un peu une petite scénette de comédie qui va montrer à quel point finalement, pour des parents, l'orientation professionnelle d'un enfant en situation de handicap, ça peut être vécu de façon très dramatique, ou au contraire, ça peut être vécu de façon un peu moins dramatique, un peu apaisée, et aussi montrer qu'il y a des organismes, il y a des structures, il y a un réseau sur lequel on peut s'appuyer pour avoir les informations, les aides, etc., etc. Il y a pas mal de choses qui sont organisées, notamment au niveau régional. Donc là, cette scénette, c'est pour tout de suite maintenant? C'est pour tout de suite, on y va? C'est vrai? Ah bah quand vous voulez. Est-ce que ça vous dit de voir Jacques jouer? Alors je joue pas tout seul. Il faut l'applaudir un petit peu quand même. Bah oui, il faut l'applaudir parce qu'il n'est pas tout seul. On accueille également Brigitte Chambon-Jouffre, qui est également donc voilà comédienne et membre d'Acteurs et compagnie. On va en parler. C'est à vous. Oui, ma petite fille chérie. Oui. Ah, super. Oui. Ah non, non, tu sais, je suis très heureuse pour toi. Oui, oui. Oui, je suis très fière pour toi, oui. Hein? Ah non, non, je t'assure, ça va bien. Non, non, c'est juste que c'est l'émotion, tu vois, voilà. Non, non, je suis très, très fière de toi, tu sais. Oui. Allez, oui, à tout à l'heure, ma petite chérie, à tout à l'heure. Oh là 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 là! C'est pas vrai, non, 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 non! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la cata! Quoi? Eh ben ta fille, elle a eu une super note à son bac blanc! Non! Oh non! Non, c'est pas possible! Mais si, et puis si ça continue comme ça, eh ben ça va être mention très bien au mois de juin! Oh là 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 là, mais c'est pas possible, mais pourtant on lui a dit de prendre son temps, de pas se précipiter, mais qu'est-ce que tu veux? C'est une fonceuse, elle est comme ça, c'est son tempérament, elle tient ça de moi. Oui, eh ben merci beaucoup le tempérament de monsieur!
Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu l'imagines avec son handicap dans un amphi de fac bondé? Mais non, mais elle a jamais parlé de fac. Elle envisageait plutôt l'apprentissage. Mais l'apprentissage, c'est encore pire, l'apprentissage. Il va falloir lui trouver une entreprise qui l'accepte en stage. Ouais, mais enfin bon, l'entreprise, oui, mais aussi un organisme de formation, et ça va être l'enfer. Oh, là. Si on en trouve un dans la région, parce que si ça se trouve, on va devoir se retrouver à choisir entre la Bretagne et l'Alsace. Mais attends, mais c'est pire maintenant, c'est Bretagne et Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Oui, bah peut-être, en tout cas, c'est pas à côté. Voilà. Ah oui. Oh, si seulement elle pouvait redoubler. Non mais c'est vrai, elle était bien dans sa classe, elle avait ses amis, elle avait son AVS. C'est vrai, ça se passait bien. Non, il faut pas s'affoler, Elle peut se relâcher au 3e trimestre et passer complètement à travers le jour de l'examen. Hop, tu la connais. Tu la connais, c'est une bosseuse. En plus, avec les notes qu'elle a eues au bac blanc, au contraire, elle va travailler encore plus. Non mais ça, c'est la mention très bien qu'elle va nous faire. Non, pas la mention très bien. Si. Si, ou alors on lui propose de passer un autre bac l'année prochaine. Non, mais attends, mais elle voudra pas. Non mais tu la connais, elle veut avancer dans la vie. Et oui, son maudit tempérament. Et l'enseignement par correspondance? Non mais enfin, mais t'y penses pas. Tu la vois enfermée là toute la journée. Mais non, elle aime rencontrer les gens. C'est vrai, elle aime le contact avec les gens. Elle est comme ça, elle est sociable. Elle tient ça de moi. Ouais. Oui, non, c'est vrai qu'elle s'est toujours très bien adaptée, mais là, ça va pas être la même chose. Il va falloir qu'elle sorte de son cocon protégé. C'est la vraie vie, et la vraie vie, c'est pas facile. Ah, c'est elle. Passe-la moi. Allô, ma chérie? Oui, ta mère m'a dit, oui. Oui, j'allais t'appeler, oui. Ah si, on est heureux. Ah bah si, tu peux passer là, comme on est heureux avec ta mère, c'est tout juste si on n'est pas allé sur le balcon pour montrer notre bonheur à tout le monde. Oui. Oui, alors justement, ma chérie, c'est bien ça, mais il va falloir songer à la suite. Maintenant, tout ça n'est qu'une étape, comme tu dis, hein? Oui, parce que là, tu vas te polariser un peu sur ton examen, mais ensuite, la suite, ça va aller très vite. Tu sais, il va falloir se décider. Ah, c'est tout décidé? L'alternance? Tu es sûre, ma chérie? Non, parce qu'avec ta mère, on se disait que ça serait pas du gâteau. Enfin, je veux dire que ça risque de pas être facile, quoi. C'est tout réfléchi? Bon, ben d'accord, ma chérie, très bien. Dans ta chambre, sur ton bureau, d'accord. À tout à l'heure, ma chérie. Alors, c'est l'alternance. mais l'alternance de quoi? Elle veut suivre une formation en alternance. Mais c'est grave. Mais c'est la cata! C'est ce que tu disais tout à l'heure, il va falloir qu'on lui trouve une entreprise qui la prenne en stage, plus un organisme de formation. C'est fromage et dessert, comme chez Cuilleron. Oh, mais comment on va faire? Oh, je sais pas, je sais pas. Elle m'a dit d'aller voir dans son bureau, dans sa chambre sur son bureau, il paraît qu'il y a un dossier H+, je vais le chercher. Oh, tu sais, ça me fait mal au ventre, hein. Moi, quand je la vois comme ça, aussi enthousiaste, aussi inconsciente, je crois qu'elle se rend pas bien compte de ce qui l'attend, hein. Mais écoute, moi j'ai l'impression qu'elle sait parfaitement ce qui l'attend. Hein, Ah bon? et qu'elle sait exactement ce qu'il faut faire pour y arriver. Ah bon, mais de quoi tu veux parler? Bah de H+. H+ quoi? Bah H+, tout court. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est une démarche qui est mise en œuvre par la région depuis 2009, une démarche qualitative. Mais attends, une démarche de quoi? Une démarche qualitative d'accueil en formation des personnes en situation de handicap. Ah, qualitative. Ouais. Alors, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'on est très aimable pour te dire que pour une formation, tu peux aller voir ailleurs. Non, qualitative, ça veut dire que tout le parcours de formation est adapté à la personne handicapée, apparemment. Ah oui, alors ça veut dire que oui, d'accord, c'est comment dire, c'est adapté, c'est ça, aux personnes en mobilité réduite. Non, là tu veux dire accessible. Oui, non, accessible, mais non, bah, non, accessible c'est le minimum. Non, je te dis adapté. Voilà, adapté. Adapté. Oui, mais adapté, mais attends, mais adapté comment? Mais adapté à tous les niveaux. C'est l'accessibilité bien sûr, mais c'est aussi et surtout une pédagogie adaptée. C'est des enseignants sensibilisés. C'est même un référent H+ dans chaque organisme de formation référencé. Référencé. Oui, parce que le référencement H+, c'est un référencement qui garantit que l'organisme de formation fait tout ce qui est possible pour accueillir la personne en situation de handicap. Que ce soit un jeune en formation en alternance, ou en apprentissage, ou en sanitaire et social, ou un adulte en demandeur d'emploi, en réorientation. Voilà. Oh, ouais. C'est super ça. Mais l'entreprise, parce que, attends, c'est bien un organisme de formation qui accueille bien, qui est très accueillant, très efficace, mais
quand même, l'alternance, c'est la moitié du temps dans une entreprise. Eh ben là aussi, pour être référencé H+, l'organisme de formation doit développer un réseau d'entreprises partenaires. Ah oui, non, mais attends, en même temps, si c'est pour se retrouver à faire de la mise sous pli ou alors à tondre le gazon... Ah, mais non, attends, je suis pas sûr que ça lui convienne. Mais ça, non, tu vois, ça va de la formation commerciale, en passant par l'informatique, le sanitaire, le social, il y a tout. Non, mais en même temps, si c'est pour s'arrêter au BEP, c'est ça, je vois pas l'intérêt. Mais non, mais regarde, il y a les BEP, mais il y a les bacs pro, les BTS, il y a il y a même l'université, tiens. L'université, parce qu'elle a H+, université. Non, mais elle est capable d'accueillir des handicapés. Hein, et puis elle a aussi un référent handicap. Ah, d'accord. Bah, comment elle a su tout ça? Bah, apparemment, elle est allée sur un site qui s'appelle Handiplace. C'est un site qui regroupe toutes les informations sur la formation et l'emploi des personnes handicapées. Ah. Et puis sur les aides aussi. Ah, parce qu'il y a des aides? Oui, il y a des aides. Il y a des aides pour les aménagements de postes de formation, il y a des aides pour les déplacements, il y a même des aides pour les entreprises qui accueillent des stagiaires. Oh, mais je savais pas que ça existait, ça, moi. Ah non, mais elle le savait. Ah ouais. Mais pourquoi elle nous a rien dit? Elle nous a rien dit, parce qu'elle grandit, c'est tout. Elle a envie de gagner en autonomie, elle a envie de se prouver à elle, elle a envie de prendre son destin en main, c'est normal. Oui, mais quand même, mais là, on va se retrouver avec un autre problème sur les bras. Ah bon, lequel? Bah, il va falloir choisir. Choisir. Bah oui, avec toutes ces possibilités offertes, là, il va bien falloir qu'elle choisisse, ça va pas être facile. Bah oui, mais choisir entre quoi et quoi? Bah, en même temps, hein, c'est plutôt une super nouvelle. Elle a l'embarras du choix, non? Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, remarque, c'est vrai, nous qui pensions qu'elle aurait que le choix de l'embarras. Oh, bah dis donc, mais tu m'as l'air pessimiste, toi. Moi? Ah bah ça, Oui. c'est la meilleure. Ah bah dis donc, hein, j'espère qu'elle a pas hérité de ça chez toi. Bah, dis, quand même. Ni de ton sens de l'humour. Oh, ça va, hein. Ça va, je te taquine. Oui. Mais par contre, on va aller potasser un peu le dossier. Ouais, là, parce t'as que raison. j'ai pas- Ouais. c'est- Alors, ça m'a l'air tu un vois, peu ça touffu c'est quand même bien hein. foutu. Merci. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Brigitte et Jacques, des parents bien angoissés. J'en voyais certains rire. Peut-être que vous êtes identifiés parfois. Mais ça va être l'objectif de cette matinée, vous faire comprendre que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'il faut mettre ça dans la balance. Il faut plutôt se soucier de choisir la bonne formation, le bon métier, d'être heureux dans ce qu'on va faire. Merci beaucoup Jacques, merci Brigitte, merci de nous rejoindre. Donc vous êtes également comédienne et membre d'Acteurs et compagnie, donc vous intervenez régulièrement tous les deux, Jacques et Brigitte, ainsi que d'autres comédiens, sur les questions de handicap au sein d'institutions politiques, privées, publiques, voilà, dans tout milieu. Tout à fait, le handicap dans le milieu du travail en général. Puis on ne travaille pas que sur le handicap, on travaille aussi sur des problématiques plus proches à chaque entreprise, mais aussi sur les notions de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et tout ça est assez mêlé puisqu'on y parle de diversité, donc de handicap aussi. Voilà. Donc certains traits étaient un petit peu exagérés, mais est-ce que au quotidien, dans les personnes que vous rencontrez, vous avez ce genre de personnage? Est-ce qu'il y a encore des tabous, des choses à faire bouger? Je ne sais pas s'il y a encore des tabous, mais c'est vrai que de toute façon, en général, les parents sont assez angoissés de l'avenir de leurs enfants dans un milieu, dans un univers économiquement fragile. Donc il y a déjà une grosse angoisse des parents vis-à-vis de leurs enfants. Alors quand en plus les enfants présentent un handicap, ça paraît être d'autant plus compliqué. En même temps, on se rend compte aussi que les enfants et les familles souvent ont développé ce qu'on appelle des qualités de résilience et d'adaptation, et en fait finalement peuvent réagir, peuvent rebondir, peuvent continuer, peuvent envisager un parcours long, et voilà, il n'y a aucun obstacle objectif. Je dirais, c'est plutôt des obstacles, des freins psychologiques, des freins subjectifs qui se présentent aux gens, que ce soit au moment de l'orientation, mais aussi plus tard dans le milieu professionnel, dans le développement d'une carrière professionnelle au sens large du terme. Grégory, tu as beaucoup ri en voyant cette séquence. Il y avait des séquences, une situation plutôt cocasse. Est-ce que toi, tu l'as vécu, cette situation ? Alors non, j'ai pas trop vécu parce que j'ai un handicap qui n'a jamais trop vraiment été un. Et puis il se trouve que maintenant je fais de la cuisine, mais au départ je faisais pas du tout ça. Et comme c'était un boulot dans le tertiaire, ça traumatisait pas plus que ça. Tes parents, ils n'étaient pas inquiets. Mais par contre, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de témoignages, moi, à la suite des concours de cuisine que j'ai pu faire il y a quelques années, d'entourage d'enfants en situation de handicap. Et on se rend compte qu'on n'est pas tous avec les mêmes chances. J'entends parler en termes d'entourage, c'est-à-dire qu'il y a des parents bien malgré eux qui mettent d'eux-mêmes des freins à leurs enfants, et c'est dommage. Je pense qu'en effet c'est de cette manière que c'est croqué par Jacques, et je trouve que c'est bien de le montrer. C'est que si l'enfant a envie d'aller quelque part,
pourquoi pas essayer quoi. Alors justement, toi, tu as été où? Je sais qu'on a, on a un millefeuille dans ton CV qui est assez impressionnant. Alors ton parcours de formation, concrètement, allez, on va peut-être partir, peut-être pas la troisième et du bac. Elle est au moins du bac. Ouais, bah alors j'ai fait un bac général scientifique. Ensuite, j'ai fait un doc de droit. Ensuite, j'en avais marre de la fac, donc j'ai fait un BTS en alternance d'action commerciale. J'étais dans l'étiquetage. Donc déjà, on parle de la physique-chimie, on passe au droit, on va dans le commerce. Ah ouais, bon, vous voyez le personnage quand même. Non, mais d'aucuns diraient que c'est chaotique. Moi, je pense que ça m'a construit comme parcours. Enfin, je l'ai fait par choix à chaque fois. Ensuite, je suis parti 6 mois aux États-Unis, au Texas, pour travailler en stage dans la recherche pétrolière. Donc rien à voir avec le chemin. Voyez les parents, soyez rassurés. On peut bien finir, même si le je suis pas sûr d'avoir bien fini. Multiple. Et après, je suis revenu. Il y a eu la réforme LMD, licence, master, doctorat. Donc, je voulais quand même avoir un bac plus 3. Donc, j'ai passé, d'ailleurs, même plus que j'ai passé un master 1 de com et de marketing. Ensuite, j'ai travaillé. Donc, je me suis occupé de la communication d'un restaurant étoilé sur l'île Barbe. Aussi, premier job aussi, pas de soucis devant toi, tu avais un CV qui était suffisamment fourni pour pouvoir... Non, pas forcément. C'était pas forcément évident. Surtout aussi la recherche d'entreprise dans le cadre de l'alternance. Ça, je sais que c'est... Enfin, là, pour l'avoir fait, c'est pas facile. Mais en fait, je suis allé trouver pour mon premier job, le chef dont je m'occupais était lui-même, et d'ailleurs toujours, lui-même handicapé. Donc voilà, il pouvait difficilement me refuser l'accès à l'emploi. Et ensuite, j'ai monté une petite agence de com spécialisée dans la gastronomie. Après, il y a eu un petit peu la télé. Mais entre-temps, j'ai fait... j'ai réchauffé des verrines dans un fast-food bio, j'ai fait de la maîtrise d'œuvre pour un archi, enfin bon, ça a été assez varié. Et puis il y a eu la télé, et puis là j'ai monté une petite structure donc, qui me permet de faire toutes mes activités de consulting et tout. Et puis j'ai aussi monté des restos, voilà. Donc easy, hein. Je sais pas si ça vous inspire, mais en tout cas, voilà, mais en tout cas, tu as eu plaisir à pouvoir aller là où tu voulais à chaque fois. Ou est-ce que des fois, tu as dû réorienter quand même, se dire, bah là, j'ai eu quand même des refus dans ce parcours-là. Il y a toujours un peu des refus, mais pour le coup, si j'estime que ceux-ci ne sont pas légitimes, je vais faire tout mon possible pour aller outre. Alors parfois avec pertes et fracas, mais jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé. Et justement, et le pied dans la télé, et le fait de devoir être exposé, et peut-être aussi de jouer le rôle de porte-parole, comment est-ce que ça, tu l'as appréhendé, ce rôle-là? Alors, il m'est un peu tombé sur la tête par hasard, c'est-à-dire que moi, le handicap, c'est un truc que j'étais pas du tout, ni dans les associations, ni dans les choses comme ça. La GFIP, je connaissais parce que j'avais vu la pub avec Jamel Debbouze et je trouvais ça très drôle, mais je connaissais pas plus que ça. Et suite à mon passage, ce que je dis souvent, la télé m'a rendu handicapé, c'est-à-dire que suite au passage à la télé, j'ai eu pas mal de témoignages de personnes en situation de handicap et de leur famille qui me disaient « Ah bah c'est bien qu'on voit des minorités comme nous dans les médias ». Et à ce moment-là, j'ai été contacté par la GFIP qui m'a demandé si je voulais faire des choses avec eux. Bon, moi, je croyais que c'était juste une intervention un jour comme ça, alors qu'en fait, c'était en être l'ambassadeur. Et depuis, ça s'est très bien passé. J'ai pris mon rôle au sérieux. Ça fait désormais 5 ans que je suis ambassadeur de la GFIP et j'en suis très fier, très content. Et d'autant plus content qu'au bout d'un moment, c'est comme tout, on finit par mieux appréhender quand même les tenants et les aboutissants. Et ça me permet, à ma petite échelle, de faire remonter parfois des informations à la GFIP et puis surtout de faire des piqûres de rappel aussi bien aux travailleurs en situation de handicap qui parfois peuvent avoir un petit coup de moins bien. Donc je suis là pour les pousser, qui parfois sont un peu tir au flanc, je suis là pour leur remettre un coup de pied aux fesses. Et puis vis-à-vis des entreprises, alors je suis pas là pour moraliser qui que ce soit, mais pour essayer tous les jours de sensibiliser et de faire en sorte qu'on n'oublie pas qu'il y a eu une loi promulguée en 2005 qui est censée favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc voilà, dans tous les cas, tu apportes ton énergie, ta bonne humeur, et on se rend compte dans le parcours de Grégory, donc Jacques et Brigitte, que souvent, en fait, le handicap est un problème pour les autres, mais pas forcément pour les personnes, parce que moi, depuis que je connais Grégory, effectivement, ça n'a jamais été un problème, c'est même un détail qu'on oublie. Donc vous, par rapport à votre travail au sein des entreprises, sur quoi est-ce que vous travaillez concrètement? Comment ça se passe? En fait, notre travail vis-à-vis des entreprises, il passe toujours par le théâtre, parce que notre boulot, c'est d'amener du théâtre. Mais en fait, le théâtre, c'est aussi un miroir qu'on tend aux gens. Et le miroir qu'on essaye de tendre, c'est un miroir qui montre un peu les freins qu'on peut rencontrer dans l'entreprise, qui sont des freins psychologiques, quelquefois, c'est-à-dire le chef de service, le chef d'équipe qui dit si on m'envoie un handicapé, j'atteindrai jamais la performance qu'on m'a demandé. Et puis il y a des freins organisationnels aussi qui font que l'entreprise n'est pas adaptée, n'a pas réfléchi à comment adapter les choses. Et en fait, le discours que j'essaye de tenir dans ce que je propose au théâtre, c'est de dire qu'au-delà de la démarche civique, qui est très, très intéressante, très, très vertueuse, au-delà
de la démarche économique qui permet effectivement à l'entreprise de diminuer ses charges AGFIP en créant de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Il y a aussi une vertu, un avantage de fonctionnement, c'est-à-dire qu'une équipe qui accueille une personne en situation de handicap, c'est une équipe qui est obligée de se poser la question de son fonctionnement, de sa communication, des interactions qu'elle peut avoir avec son entourage immédiat, c'est-à-dire les autres services, c'est-à-dire les fournisseurs, c'est-à-dire les clients, enfin toutes les parties prenantes. Et du coup, le fait de se poser cette question de l'accueil d'une personne en situation de handicap permet de se poser toutes ces questions qui sont indispensables au bon fonctionnement d'une entreprise, en fait, ou d'un groupe humain quel qu'il soit. Voilà. L'autre chose aussi que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a l'intégration des personnes en situation de handicap. Il y a aussi une problématique qui est très prégnante aujourd'hui, c'est le maintien aussi des personnes en situation de handicap, parce que le handicap, ça peut survenir au cours d'une vie professionnelle. Le handicap, c'est pas forcément un petit fauteuil, ça peut être un handicap psychique, un handicap mental, un handicap cognitif, et qui peuvent se déclarer comme ça au milieu d'une carrière. Et à ce moment-là, comment on fait, qu'est-ce qu'on organise pour maintenir la personne dans l'emploi, pour lui garder son activité sociale, économique, professionnelle, et faire en sorte que l'entreprise accompagne ces personnes, puisqu'elle a besoin de ces personnes-là, puisque ces personnes-là, ce sont des compétences. Il ne faut pas oublier qu'il y a le handicap, mais il y a l'aptitude. Quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant assis derrière un bureau, il est aussi capable que moi de travailler sur un ordinateur. Donc voilà, handicap ne signifie pas inaptitude. L'inaptitude, elle vient quand le handicap est mis en face d'une situation qui n'est pas adaptée à la personne. C'est un peu ton exemple, Grégory. Je pense que pour postuler un poste de chef, tu seras peut-être meilleur que certains qui arriveront. Voilà, il y a quand même, quand on dit la compétence, l'aptitude, effectivement, il y a toujours meilleur, peu importe le handicap. Alors, concrètement, comment ça se passe au niveau peut-être des centres de formation, des entreprises dans lesquelles vous intervenez? Combien de temps il faut pour que les choses changent? Est-ce que ça ne change pas suffisamment, assez? Malheureusement, nous, on intervient souvent au cours d'un cycle de prise de conscience, de sensibilisation ou de début de réflexion. Et du coup, nous, on n'est pas comptable des résultats, malheureusement. On vient là pour essayer de donner un petit coup de boost, d'impulser le débat. Ouais. Après, ce qui est sûr, c'est que ça oblige les gens à réfléchir, à se poser des questions et à en discuter. Et en discutant, il y a déjà quelques freins qui peuvent être levés. Parce que finalement, les gens peuvent se rencontrer dans l'entreprise et se dire, bah tiens, moi, mon cousin, il est en situation de handicap. Ou bah tiens, moi, je suis diabétique, par exemple. J'avais jamais imaginé que je pouvais avoir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et ben, pourtant, je vais peut-être faire la démarche parce que ça va me permettre d'aménager mon emploi, mon poste, et en même temps, ça va permettre à l'équipe qui est autour de moi de mieux comprendre mon fonctionnement, de mieux comprendre mes coups de pompe, de mieux comprendre mes rythmes de thérapeutique. Et voilà, et en fait, c'est une façon comme ça de poser le débat. Malheureusement, en connaître les résultats quantitativement, on a un peu de mal parce que d'abord, on n'est pas expert, on n'est pas légitime pour venir mesurer. Et ensuite, ça se passe au long cours. C'est un processus qui est très long. Et toi, Grégory, peut-être dans les mentalités, depuis cette fameuse loi 2005, on est en 2016, ça fait plus de 10 ans. Est-ce qu'il y a une évolution du regard ou pas du tout? Toi, dès que tu as démarré dans tes premiers jobs jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les choses semblent changer ou non? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là, c'est peut-être un message aussi pour rassurer les parents qui vont mettre leur enfant en alternance aussi. Ils vont se dire, il va falloir trouver l'entreprise, il va falloir aussi qu'ils trouvent leur premier job après un BTS, après une maîtrise. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur ce point-là? Déjà au sujet des mentalités, je pense que oui, il y a eu un bon changement, mais comme toute chose, je pense que là on arrive à une période, ça fait 10 ans, c'est bien de faire une petite piqûre de rappel, c'est-à-dire que les 5 années qui ont suivi la promulgation de la loi, tout le monde partait un peu dans tous les sens, c'était tout fou, allez on y va et tout, et c'est comme un mariage, il faut savoir remettre un peu des étoiles dans les yeux des gens, et charge à nous de faire en sorte que les entreprises s'endorment pas et qu'on reparte à nouveau vers d'autres projets et d'autres grandes comment dire organisations de manifestations, essayer de mettre en place encore plus d'emplois, plus qualitatifs. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'avec la GFIP, on essaye de proposer des grands axes. Là, en ce moment, c'est principalement l'apprentissage et la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, puisqu'il y a plein de personnes qui sont en situation de handicap dans les entreprises et qui n'osent pas se déclarer de peur d'être cataloguées et de se heurter
ensuite à un plafond de verre qui les empêcherait de progresser au sein de l'entreprise. Alors on va revenir sur cette notion de formation. Plusieurs jeunes sont face à nous et des parents aussi qui se posent peut-être la question. Tu as parlé de l'alternance. Alors toi, qu'est-ce que ça t'a demandé au niveau de l'alternance de mettre en place? Est-ce que il a fallu que tu aménages des espaces de travail, des temps de travail ou pas du tout? Moi, non, pas du tout. Par contre, ça a été... Alors, moi, l'alternance, c'était en 2002 ou 2003. Je ne cache pas que c'était un petit peu compliqué de trouver une entreprise. Parce que les entreprises partent du principe où ils sont totalement d'accord pour prendre un alternant, mais c'est souvent la rémunération qui leur pose problème. Ils estiment que comme on n'est pas censé être performant et que c'est pas bien normal de rémunérer, ce en quoi je suis pas du tout d'accord, hein, tout travail mérite salaire, mais je crois que de ce côté-là, ça s'est quand même pas mal arrangé et que justement l'entreprise a appris à utiliser justement l'alternance pour faire en sorte d'être performante et savoir accueillir au mieux les alternants. Et les collègues dans la classe, comment ça s'est passé durant la formation? Est-ce que là aussi, il y a un peu de travail à faire? Est-ce qu'il faut que ces enfants se battent un peu plus que les autres? Par rapport au handicap? Ouais. Voilà, non, est-ce que là aussi, au contraire, l'entourage... c'est une chance que de pouvoir prouver sur le terrain. Donc il n'y a pas à se battre plus que d'autres, il y a juste à démontrer qu'en effet, handicap, c'est pas un antagonisme de performance, bien au contraire. Et quand on donne la chance aux alternants en situation de handicap de faire leurs preuves, moi très sincèrement, depuis le temps que je fais le tour des entreprises, j'ai jamais vu personne qui soit plaint d'un travailleur en situation de handicap en disant depuis qu'il est là, les performances ont baissé, les collègues n'en peuvent plus. Enfin, c'est peut-être arrivé une fois, mais c'était plus des problèmes de comportement que du fait du handicap. Voilà, donc ça laisse tout le champ, comme on dit, l'embarras du choix. Plutôt qu'effectivement d'aller que vers des établissements spécialisants. Voilà, on va rester entre nous, alors que c'est complètement ridicule, cette idée est vraiment fausse. Alors, Jacques, au niveau de votre travail dans ces centres de formation, institutions, entreprises, est-ce que justement ce dispositif H+, qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire Auvergne-Rhône-Alpes, est un véritable plus? Est-ce que là, ça va aider enfin ces entreprises, peut-être avoir un peu plus de moyens ou une organisation plus concrète? Ce qui est sûr, c'est qu'en travaillant avec les services de la région qui gèrent, qui animent ce réseau H+, j'ai compris en interviewant les gens que j'ai pu avoir, qui sont des organismes de formation, à quel point le label, le référencement, parce que c'est un référencement H+, était important pour eux, et à quel point ils redoutaient de le perdre. Ça veut dire qu'il y a un véritable enjeu, qui n'est pas simplement un enjeu d'affichage, mais qui est un enjeu vraiment de reconnaissance. Et en fait, en parcourant, parce que je me suis documenté, du coup, Handiplace, c'est vrai que c'est un site qui est très important parce qu'il recense vraiment toutes les possibilités, toutes les ressources qu'il y a en termes de formation. Mais il y a beaucoup d'organismes de formation qui sont labellisés H+, des organismes de formation qui couvrent un nombre incalculable d'activités, de métiers. Et voilà. Et en fait, ce label-là, c'est une garantie à la fois pour l'organisme financeur, mais également pour les familles, pour les enfants, pour les jeunes qui vont avoir accès à ces organismes de formation, d'être certain que le parcours il va être pris en compte du début à la fin et qui va prendre en compte la situation propre de chaque personne, de chaque jeune, quel que soit son handicap. Voilà, et avec une vraie personne en face de soi qui peut vraiment répondre aux questions, qui peut lever les inquiétudes, qui peut aider dans les démarches. C'est ce fameux référent H+, dont le rôle n'est pas simplement, encore une fois, un rôle d'affichage, mais vraiment un rôle charnière pour coordonner les différents acteurs qui sont autour du jeune, les parents, la famille, l'organisme, et puis les tutelles ou les financeurs. Alors ça, on va le voir d'ici quelques minutes. On va pouvoir avoir de nouveaux intervenants qui vont nous expliquer tout ça et on va pouvoir donner les clés pour réussir son parcours de formation. Un petit peu d'actu pour tous les deux. Grégory, alors vous êtes où? Parce que voilà, on sait qu'il y a un nouveau restaurant, je crois qu'il va voir. On a la chance de pouvoir peut-être venir vous voir bientôt déguster quelques plats. Il est ouvert depuis 2 mois là, donc 2 mois, voilà, c'est ça. Dans le Vieux-Lyon, exactement. Dans le Vieux-Lyon, ça reste discret encore pour l'instant. Vous testez les recettes ou est-ce que Non, on les change régulièrement quand même les recettes. Ouais. C'est mieux. Ouais, j'ai ouvert ça avec mon petit frère qui est sommelier et un troisième associé. Ouais. Et je suis très content puisque c'est dans le quartier dans lequel je vis depuis que je suis tout petit et ça se passe bien. Donc toujours la cuisine. Ça s'appelle comment? Toujours la cuisine. 5 mains.
5 mains. Parce qu'on est 3 associés et qu'on a 5 mains. Voilà, donc, on peut pas être copié. Bien vu. Et puis un peu de télé. Enfin, je reprends voilà, pour je France crois, 5 la tournée des Popotes. Ouais. Je parle Ça lundi c'est en formidable. tournage. Là, vous voyagez. Ouais, alors là cette année c'est un peu moins de voyage que c'est en France, C'est en mais ça France. me va très très bien parce que je trouve qu'on va parfois bien loin chercher des choses qu'on a sous les yeux. Il y aura même une spéciale Lyon, donc je suis d'autant plus content. Ouais. Et puis un petit peu de Disney, la GFIP bien évidemment. Donc là c'est reparti pour un an et j'en suis bien content parce que je n'avais pas l'impression d'avoir terminé ma mission, donc je vais pouvoir continuer. Donc on a différents événements comme aujourd'hui. Ça peut être des formes d'emploi, aller en entreprise, prêcher un peu la bonne parole. Enfin voilà, tout ces. Et vous dormez quand, activités. Grégory? Non, je dors. Je fais mes 8 heures par nuit. Rassurez-nous Tout quand va bien. même. Ouais. Jacques, de votre côté, quelle sera l'actualité? Alors, un pied dans Acteurs et compagnie, et puis Alors, peut-être Acteurs et d'autres compagnie, actualités. oui. Alors, une petite actualité au Café Théâtre, puisque je termine, je suis en cours de programmation au Complexe du Rire avec une comédie que j'ai écrite qui s'appelle Carton Rouge, qui est une comédie sur le foot. Alors, quand on n'aime pas le foot, on adore, et quand on aime le foot, on adore aussi. En fait, c'est vraiment aussi pour les gens qui n'aiment pas le foot, c'est très satirique. Voilà. Puis j'ai le plaisir d'annoncer que officiellement le lancement du premier film cinéma Kaamelott va se faire Merlin est de retour. en cours d'année 2016. Je ne sais pas encore exactement quand, mais enfin voilà, Merlin va revenir avec son... Il n'est pas handicapé, mais il a des inaptitudes, Merlin. Vous voyez, donc Lui, pour le coup, au travail, c'est Vous pas dites terrible. ça pour le style ou est-ce que... c'est bien la preuve que le handicap, ça s'arrête dès lors qu'on a les outils et l'environnement qui permet de travailler. Voilà. Et puis sinon, Brigitte... Moi, je viens de terminer une pièce de café-théâtre, voilà. Et là, je suis sur un projet pour un spectacle pour enfants. Ça fait longtemps que qui s'appelle Clochette tout le monde ordinaire, que je vais jouer d'abord dans une MJC. C'est les 2 premières. On est en résidence là-bas. Et puis, on espère que Clochette va pouvoir s'envoler dans d'autres théâtres. Et puis, toujours aussi un peu Acteurs et compagnie, parce que c'est vrai que, voilà, c'est vrai que tout d'abord, c'est ce que je voulais dire, c'est que quand on joue comme ça une pièce sur le handicap, on se dit les gens se retrouvent toujours quelque part dans les rôles qu'on fait. Et c'est vrai que c'est super intéressant et c'est vrai que ça ouvre beaucoup de débats. Ça, c'est bien parce qu'on voit même à travers la pièce qu'on vient de jouer, à travers le sketch, que finalement, c'est pas si simple que ça et que c'est bien qu'il y ait tous ces supports et voilà. Et c'est chouette, ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Voilà. tous les 3 Merci d'être à vous. venus faire cette Merci ouverture donc, de table ronde concernant le handicap. Je crois qu'on peut quand même les applaudir. Merci beaucoup Merci. d'avoir joué le jeu, donc Jacques et Brigitte, pour cette petite scénette qu'on a eu plaisir à découvrir. Alors, ce que je vous invite à faire, je sais que vous courez un petit peu de partout, mais Nous, on va aller c'est déjeuner chez Grégory maintenant. On va vous laisser. chez 5 mains.